Et si je vous disais que chaque rejet que vous avez subi est en réalité la plus grande opportunité de votre vie? Oui, vous avez bien entendu. Le monde vous dit de chercher l'approbation, mais le vrai pouvoir réside dans la maîtrise du rejet. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 13 leçons puissantes que tout homme doit assimiler pour retourner la situation face au rejet, surtout dans les relations. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, le rejet deviendra votre arme la plus redoutable, et non votre point faible. Vous pensez pouvoir encaisser la vérité? Commentez. Le rejet est un pouvoir. Si vous êtes prêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à changer à jamais votre perception du rejet, beaucoup d'hommes luttent contre le rejet. Qu'il s'agisse d'être ghosté, ignoré ou carrément rejeté, cela vous laisse un sentiment d'impuissance et remet en question votre valeur. Mais voici la vérité. Chaque rejet est une opportunité de bâtir une force inébranlable. Et écoutez bien, ne sautez surtout aucune partie de cette vidéo, car je réserve la leçon la plus puissante en bonus à la fin. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Cette vidéo pourrait faire la différence entre rester bloqué et devenir l'homme qui prospère face au rejet. Maintenant, commençons. Leçon 1. Ignorez-les aussi. Lorsque quelqu'un vous rejette, votre premier réflexe est peut-être de le reconquérir. Vous voulez prouver votre valeur, qu'il a perdu son temps, qu'il a fait une erreur. Mais voici la réalité crue. Courir après une personne qui vous a rejeté est le moyen le plus rapide de perdre votre respect personnel. Que ce soit une femme, un patron ou un ami, quand quelqu'un vous repousse, votre réponse doit être simple. Ignorez-le aussi. Ça semble dur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. L'attention est une monnaie. Plus vous en donnez à quelqu'un qui vous rejette, plus vous vous dévalorisez. Vous devez montrer que vous n'avez pas besoin de son approbation. C'est le jeu de pouvoir. Pourquoi ignorer est si efficace? Parce que cela inverse la dynamique. Parlons psychologie. Quand on vous rejette, la personne s'attend à une réaction. Elle veut la validation de savoir que vous êtes affecté. Son ego est nourri par votre souffrance. Mais si vous retournez la situation en agissant comme si son rejet n'avait aucune importance, cela la déstabilise. Soudain, c'est elle qui doute. Pourquoi ne m'a-t-il pas couru après? Ai-je commis une erreur? Et ainsi vous reprenez le contrôle. Dans le monde des rencontres modernes, surtout avec des applis comme Tinder, Bumble ou Instagram, le rejet est plus public et fréquent que jamais. Vous envoyez un message, vu sans réponse. Vous avez un rendez-vous, ghosté. Ça vous dit quelque chose? C'est la nouvelle norme. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont noyées sous la tension. Leurs DM débordent, leurs matchs s'accumulent, leurs likes pleuvent. Pour elles, votre attention n'a aucune valeur. Alors, quand vous vous retirez et arrêtez de leur donner ce qu'elles attendent, vous devenez rare. Et dans un monde d'abondance, la rareté est un pouvoir. Agissez ainsi. La prochaine fois qu'elle vous laisse en vue, vous ghoste ou rejette vos avances, ne lui renvoyez pas de message. Ne l'appelez pas. Ne traquez pas son Instagram. Taisiez-vous. Concentrez-vous sur votre vie, vos efforts, vos objectifs. Vous avez mieux à faire que de vous préoccuper de quelqu'un qui ne voit pas votre valeur. En l'ignorant, vous protégez votre dignité. Lui renvoyez la balle. Et devinez quoi? Dans la plupart des cas, elle reviendra, se demandant pourquoi vous avez disparu. Mais à ce moment-là, vous serez trop occupé à vous améliorer pour vous en soucier. Leçon 2. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet est douloureux. Il active la partie primitive de votre cerveau qui hurle. Je ne suis pas à la hauteur. Vous êtes en colère, frustré, peut-être même désespéré. Vous avez envie de réagir, de prouver votre valeur, de vous défendre. Mais attention, c'est là que la plupart des hommes échouent. Dès que vous réagissez émotionnellement, vous perdez tout pouvoir. Cette crise, ce SMS suppliant, cette diatribe rageuse, c'est un cadeau pour la personne qui vous a rejeté. Vous lui montrez que son rejet vous contrôle. Et ça,
c'est la pire chose à faire. La maîtrise émotionnelle est l'une des qualités les plus attrayantes chez un homme. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la résilience émotionnelle des hommes. Quand elles vous rejettent, elles observent votre réaction. S'effondrez-vous? Suppliez-vous? Ou restez-vous calme et serein? Les hommes qui gardent leur sang-froid face au rejet se démarquent. Ce sont eux que les femmes regrettent, car ils prouvent une force intérieure rare. Réfléchissez. En réagissant émotionnellement, vous nourrissez l'ego de l'autre. Que ce soit une femme, un ami ou un patron, votre réaction montre que vous n'êtes pas maître de vous. Et plus vous réagissez, plus ils s'éloignent. Vous êtes à leur merci. La prochaine fois que vous subissez un rejet, respirez profondément. Laissez les émotions passer, puis agissez de manière rationnelle. Voulez-vous vraiment donner ce pouvoir à quelqu'un? Ou préférez-vous reprendre le contrôle? Un exercice simple, comptez jusqu'à 10, puis encore 10, jusqu'à ce que l'envie de réagir disparaisse. Agissez ensuite depuis un lieu de puissance, non de désespoir. Leçon 3. Sortez-les de votre esprit. La plupart des hommes sont esclaves de leurs pensées. Après un rejet, la personne occupe votre esprit. Vous ruminez. Et si j'avais dit ça, portez ceci. Stop. Trop réfléchir tue la confiance. Chaque pensée accordée à quelqu'un qui vous a rejeté lui donne du pouvoir. Les hommes de haute valeur. Ne gaspillons pas leur énergie mentale sur ceux qui ne les valorisent pas. Si on les rejette, ils passent à autre chose. Leur énergie est investie dans leurs objectifs, leur raison d'être. En se concentrant ainsi, ils deviennent invincibles. Le problème de la rumination, elle vous bloque. Au lieu d'avancer, vous revivez le passé. Mais la réalité est simple. Ce n'était pas la bonne personne. Peu importe le pourquoi, en pensant à elle, vous négligez votre croissance. Solution. Redirigez votre focus. Dès qu'elle envahit vos pensées, concentrez-vous sur autre chose. Travail, sport, projet. Utilisez cette énergie pour vous investir. La prochaine fois que vous vous surprenez à ruminer, allez courir, plongez dans un livre. Recentrez-vous sur vous. Leçon 4. Démontrez votre valeur. Voici une vérité cruelle. Les gens valorisent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Quand on vous rejette, c'est un message. À mes yeux, tu ne vaux pas assez. Dur, non? Mais la plupart des hommes prennent cela pour une vérité absolue. Erreur. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Le meilleur moyen de le prouver? Démontrez-la. Rien n'irrite plus quelqu'un qui vous a rejeté que de vous voir réussir. Quand il vous voit évoluer, atteindre vos buts, vivre pleinement, il réalise son erreur. Mais ne le faites pas pour lui. Faites-le pour vous. Son avis n'a plus d'importance, car vous savez désormais votre valeur. Le succès est la meilleure revanche. Non par méchanceté, mais parce qu'il prouve si votre mérite. Concentrez-vous sur votre développement, sport, carrière, compétences. Quand vous verrez les résultats, vous comprendrez que le rejet était un catalyseur. Leçon 5. Couper les ponts. Couper les ponts est l'ultime mouvement de pouvoir. Après un rejet, certains gardent le contact en espérant un revirement. Mauvaise idée, cela vous ridiculise. Vous devenez un plan B. Votre réponse doit être claire. Supprimez tout contact. Ce n'est pas de la mesquinerie, mais du self-respect. La personne ne mérite plus accès à votre vie. En coupant les ponts, vous créez du mystère. Et le mystère est puissant. Elle se demandera ce que vous faites, doutera de son choix. La plupart des hommes croient que rester en contact offre une seconde chance. En réalité, cela vous dévalorise. Bloquez-la, si nécessaire. En la supprimant, vous montrez que vous valez mieux qu'un backup. Et quand elle verra que vous avez tourné la page, cela la perturbera bien plus que des mots. Leçon 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Le rejet est la meilleure motivation. Quand on doute de vous, c'est votre potentiel qui est nié. Utilisez cela comme carburant. Prouvez-leur qu'ils ont tort, non pour les reconquérir, mais pour
vous transcendez. Fixez-vous un objectif ambitieux, forme physique, carrière, etc., et travaillez-y sans relâche. Quand ils vous verront réussir, ils regretteront. Mais vous serez trop occupé à briller pour le remarquer. Leçon 7. Sortez et amusez-vous. Écoutez bien, vous avez été rejeté et ça fait mal. Je comprends. Mais voici ce que vous ne ferez pas. Vous ne resterez pas assis à vous apitoyer sur votre sort. Vous ne passerez pas vos nuits à analyser ce qui a mal tourné ou à espionner son Instagram en vous demandant si elle est plus heureuse sans vous. Non. Vous allez faire exactement le contraire. Sortir et vivre des moments incroyables. Montrez au monde, et surtout à vous-même, que ce rejet ne vous a pas brisé, qu'il vous a rendu plus fort. Voici pourquoi cette stratégie est si puissante. Quand vous commencez à vivre avec joie et passion, non seulement vous vous sentez mieux, mais les personnes qui vous ont rejeté commencent à douter. Pourquoi? Parce que rien n'est plus attirant qu'une personne qui s'amuse. Les gens veulent être entourés de ceux qui rayonnent de positivité et de confiance. Alors qu'elles s'imaginent que vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de danser sur ces insécurités. Ce week-end, prévoyez quelque chose d'inoubliable. Appelez vos amis, testez ce nouveau bar branché ou osez une activité que vous n'avez jamais tentée. Postez vos aventures sur les réseaux sociaux. Non pour provoquer, mais pour vous rappeler que votre vie continue sans elle. Chaque photo, chaque rire, chaque instant de bonheur est une gifle silencieuse à son ego. Leçon 8. Construisez votre statut social. Voici une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Votre valeur sur le marché des rencontres est liée à votre statut social. Plus votre statut est élevé, plus vous devenez attirant. Ce n'est pas une question de superficialité, mais de psychologie humaine. Les hommes de haute valeur ne courent pas après l'approbation, ils l'attirent naturellement grâce à leurs cercles sociaux, leur influence et leur mode de vie. Si vous voulez vraiment dominer le rejet, positionnez-vous comme un homme de valeur. Cela signifie booster votre carrière, soyez ambitieux, visible, respecté. Élargissez votre réseau, entourez-vous de personnes influentes. Affinez votre style de vie. Voyagez, cultivez des passions, soyez intéressant. Dans le contexte des relations, les femmes sont instinctivement attirées par les hauts leaders. Ceux qui inspirent le respect. Pas besoin d'être le plus bruyant. Soyez celui qui captive par sa présence. Quand vous devenez l'homme que tout le monde veut fréquenter, les femmes viendront à vous. Votre statut social est votre carte de visite. Assurez-vous qu'il reflète l'homme que vous êtes en train de devenir. Leçon 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Vous voulez connaître l'une des tactiques les plus puissantes après un rejet? Faites comme si la personne avait disparu. Ne lui accordez ni pensée, ni regard, ni énergie. Pourquoi? Parce que les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. En devenant un mystère, vous déclenchez chez elle un besoin obsessionnel de comprendre pourquoi vous êtes si indifférent. Imaginez croiser cette personne dans la rue. Au lieu de la fixer ou de chercher son attention, ignorez-la comme un inconnu. Continuez votre chemin avec une confiance inébranlable. Ce silence va la hanter bien plus qu'une dispute. Mais attention, cela n'a rien à voir avec la méchanceté. Il s'agit de protéger votre énergie et de prouver que votre bonheur ne dépend pas de son approbation. Leçon 10. Le silence comme arme ultime. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration de puissance. Dans un monde hyper connecté où tout le monde cherche des réponses, votre silence devient un super pouvoir. Lorsque quelqu'un vous rejette, ne lui offrez ni explication ni supplication. Laissez-le mariner dans l'inconnu. Voici ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce que je ne lui manque pas? A-t-il déjà tourné la page? Pendant qu'elle s'épuise dans ses questions, vous construisez votre empire. Bloquez ses numéros, supprimez ses messages et concentrez-vous sur des projets qui vous élèvent.
Un jour, elle verra vos réussites sur les réseaux, et ce jour-là, elle comprendra qu'elle a perdu un diamant. Leçon 11. Ne mendiez jamais l'attention. Répétez après moi. Je ne suis pas un mendiant d'attention. Dans une ère où les femmes sont bombardées de messages et de likes, votre désespoir est un répulsif. Dès que vous suppliez pour un peu d'attention, vous devenez un homme parmi tant d'autres. La solution? Devenez un prix rare. Si elle ne répond pas à vos messages, ne doublez pas le texto. Si elle annule un rendez-vous, ne proposez pas une autre date. Votre silence lui envoie un message clair. Tu as perdu ta chance avec un homme de valeur. Et quand elle réalisera son erreur, il sera trop tard. Vous serez déjà passé à autre chose. Leçon 12. Soyez gentil, mais distant. Trouvez l'équilibre parfait. Soyez poli sans être proche. Saluez-la avec un sourire, échangez quelques banalités, mais gardez vos émotions sous clé. Ne lui donnez pas accès à vos pensées profondes ou à vos insécurités. Cette distance émotionnelle est un bouclier. Elle montre que vous avez tourné la page, mais que vous n'êtes pas un jouet émotionnel. Si elle tente de revenir, restez courtois, mais gardez vos standards élevés. Vous méritez mieux qu'une place de second choix. Leçon 13. Cachez vos batailles. La vulnérabilité est une faiblesse dans le jeu du rejet. Ne montrez jamais votre souffrance. Pas de publications mélancoliques sur les réseaux, pas de messages émotionnels. Gérez votre douleur en privé et montrez au monde un visage impassible. Quand elle vous verra réussir sans une once de regret, elle doutera de son choix. Votre force silencieuse sera une preuve accablante de sa mauvaise décision. Leçon bonus. Le rejet est une redirection. Félicitations, vous avez débloqué la leçon la plus puissante. Le rejet n'est pas un échec, mais une redirection. Chaque fois que vous êtes rejeté, l'univers vous écarte d'une voie qui n'était pas faite pour vous. Repensez à toutes ces fois où vous avez évité une balle, une relation toxique, un job médiocre, grâce à un rejet. C'est ça, la redirection. La prochaine fois que vous subissez un rejet, dites-vous, ce n'est pas un non, c'est un pas maintenant. Cherchez les nouvelles portes qui s'ouvrent, elles mènent toujours à mieux. Dernier message. Vous avez maintenant les bas 13 armes stoïques pour transformer le rejet en pouvoir. Alors, êtes-vous prêt à dominer le jeu? Commentez. Je maîtrise le rejet. Si vous êtes prêt à appliquer ces leçons dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Partagez-la à un ami qui a besoin d'entendre ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez conquérir votre vie.